donc cette vidéo juste pour vous expliquer un petit peu les référentiels du Pilate, la respiration, puis les contractions pelviennes et transverses. Donc en Pilate, on doit toujours mettre en place des référentiels avant chacun des mouvements. On va commencer par placer les pieds de la largeur du bassin. En sachant que la largeur du bassin, c'est l'axe des fémurs et non l'extérieur de vos cuisses. Vous allez déverrouiller vos genoux, juste libérer l'articulation, puis vous allez placer les mains au niveau de votre bassin et vous allez faire plusieurs anté et rétroversions. Donc je bascule mon bassin sans modifier la flexion de mes jambes. Donc si je me mets de profil, une fois je vais engager mes fesses en arrière, l'autre fois c'est le pubis qui va revenir vers l'avant. Tout ça sans changer la flexion de mes jambes. Puis je viens trouver la position intermédiaire, des fesses pas trop engagées, ni de pubis trop en avant. Une position intermédiaire où on va venir effacer légèrement la courbure lombaire. Et cette position intermédiaire qu'on va appeler le neutre. Donc je vais garder ce placement du neutre. Je me débrouille pour garder mon sacrum à la verticale. Ma colonne est étirée. De façon à avoir des cervicales à la verticale, je vais ramener mon menton vers la gorge. Puis ma colonne se prolonge par le sommet du crâne et je suis tirée par le sommet du crâne vers le haut. Là, je cherche dans cette posture l'autograndissement sans mettre de contrainte. Puis mes épaules vont s'abaisser, s'éloigner de mes oreilles. Je vais les engager très légèrement vers l'arrière, ouvrir un tout petit peu ici au niveau de la poitrine, sans venir creuser le dos. Donc ça, ce sont les référentiels, les placements à mettre en place lorsqu'on est debout. Et après, on verra en position assise. Donc je répète, les pieds largeur bassin, mes genoux déverrouillés, le bassin dans sa position neutre. Je visualise ma colonne dans l'autograndissement, les cervicales à la verticale avec l'engagement du menton légèrement vers l'avant. Les épaules sont basses et engagées vers l'arrière. Puis maintenant, au niveau de la respire, on va inspirer par le nez, expirer par la bouche. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Puis les contractions qui vont devoir se prendre au moment de l'effort. Ces contractions, il y a d'abord des contractions pelviennes, il y a 2 contractions pelviennes et une 3e contraction. On va solliciter le muscle transverse, qui est le fait d'amener le nombril sur la colonne. Donc on va commencer par les points de la région pelvienne. Le premier point, il se situe en arrière. C'est comme si vous vouliez retenir un gaz. Donc j'inspire par le nez. Je retiens un tout petit peu l'air et je commence à enclencher les muscles pelviens en arrière. J'expire. Et à l'inspire, mon ventre va reprendre sa place. Juste reprendre sa place. Ne pas chercher à le gonfler. Sinon, on va faire une poussée abdominale. Juste reprendre sa place. J'inspire donc. Je retiens un tout petit peu l'air. Je commence par contracter les muscles pelviens en arrière. J'expire. Mon ventre reprend sa place. Quand vous contractez les muscles pelviens en arrière, c'est sans contracter vos fessiers. Inspire. Retiens un tout petit peu l'air. Commencez par enclencher. Expirez. Le ventre reprend sa place à l'inspire. Puis on va ajouter la 2e contraction pelvienne qui, elle, se situe plus en avant au niveau de l'appareil génital, comme si vous vouliez donc faire un stop pipi.
retenir une envie. Donc vous inspirez par le nez, mon ventre prend sa place, je retiens un tout petit peu l'air, puis je commence les contractions pelviennes en arrière, j'expire, les contractions pelviennes plus en avant autour de l'appareil génital. Inspire, le ventre prend sa place. Retiens un tout petit peu l'air. Enclenche. Le premier point en arrière, le deuxième point plus en avant. Tout le temps de l'expiration. J'inspire. Mon ventre prend sa place. Encore une fois. Retiens un tout petit peu l'air, puis commence à enclencher en arrière. En avant. Inspire, le ventre prend sa place. Maintenant, on va devoir, suite à ces deux contractions pelviennes, engager ici le muscle transverse. L'action, ça va être d'amener le nombril sur la colonne. Et ce, en dernier, bien après ces deux points de muscle pelvien. Donc j'inspire. Je retiens un tout petit peu l'air. Je commence à enclencher le muscle pelvien en arrière, en avant. Et j'aspire le nombril vers ma colonne. J'inspire. Mon ventre prend sa place. Retiens un tout petit peu l'air. Enclenche. En arrière, expire. En avant. Le nombril sur la colonne. Une dernière. J'inspire, mon ventre prend sa place. Donc la sensation que vous devez avoir, c'est que les contractions partent de l'arrière, repassent devant et montent vers votre nombril. C'est vraiment cette sensation de l'arrière vers l'avant. Un peu comme si vous étiez dans un pantalon trop petit, que vous arriviez à rentrer votre ventre pour remonter votre fermeture éclair. Ça part de l'arrière, devant, jusqu'au nombril. Et tout ça en restant dans l'auto-grandissement. On va refaire 2 respires. Quand je suis prêt et prête, je bloque un tout petit peu ma respire. Je commence à enclencher les contractions pelviennes en arrière, en avant, puis le muscle transverse. À l'inspire, mon ventre prend sa place. Je suis dans l'auto-grandissement. Je pousse le sommet de mon crâne vers le haut. Voilà. Donc ça, c'est pour les placements, les référentiels, la respiration, les contractions pelviennes et transverses. Les référentiels sont à mettre en place avant chacun des mouvements. Et la respiration se met en place, les contractions aussi, à l'effort. Maintenant, si je m'assois, si je travaille en position assise, jambes en crochet. Si vous êtes un petit peu raide à l'arrière de vos cuisses ou bien raide au niveau de votre bassin, si ça manque de mobilité, de souplesse, vous pouvez surélever votre bassin donc avec un petit coussin. Je place mes mains au niveau ici de mes tibias. Puis en tirant sur mes tibias, eh bien, je vais pousser le sommet du crâne vers le haut. Et là, je me débrouille pour avoir un bassin à la verticale. Je suis en appui sur mes ischions, les petits os pointus des fessiers. Mon menton revient légèrement vers la gorge pour avoir des cervicales étirées. Mes épaules se baissent, sont loin de mes oreilles. Donc ça, c'est ma posture de base lorsque je suis en position assise. Maintenant, on met en place la respiration. Donc on vient inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et sur la prochaine expire, on va retenir un tout petit peu l'air. Et sur la prochaine expire, eh bien, on va commencer à engager les muscles pelviens en arrière.
en avant. Et on remonte jusqu'au nombril. On essaie de le ramener vers la colonne. À l'inspire, mon ventre reprend sa place. J'inspire, mon ventre reprend sa place. Retiens un tout petit peu l'air, enclenche les muscles pelviens, en arrière, en avant. Le nombril se rapproche de ma colonne. Mon ventre reprend sa place. Quand vous faites cette respire et ces contractions, vous êtes toujours dans l'autograndissement. Sans mettre de contrainte au niveau de vos épaules. Juste se tenir droit et droite. Quand vous inspirez, la colonne va rester étirée. Je pousse le sommet de mon crâne vers le haut à l'expire. Je garde bien mon menton légèrement vers l'avant. Rentrez ici pour avoir mes cervicales bien placées et étirées. Mes épaules s'éloignent de mes oreilles, s'abaissent, sans mettre de contrainte. Puis vous relâchez. Voilà, pour la respiration, les contractions et les placements lorsqu'on est en position assise. Alors j'espère que ça va pouvoir vous aider et faire un petit rappel pour ceux qui ont déjà vu les bases du Pilates. Voilà, bonne journée à vous.